Yves Wang. Je viens de Lyon, ok, donc d'origine chinoise, mes parents chinois ont migré en France, donc je suis la première génération à être né en France. Ça fait 4 ans que je suis en dehors de France déjà. J'ai commencé directement aux Philippines et puis j'ai migré ici en Bangkok. Et aujourd'hui je suis ingénieur chargé d'affaires. Formation donc AgroParisTech, suivi d'un master spécialisé à l'ESSEC en agroalimentaire aussi. C'est pour ça qu'en fait j'ai choisi génie procédé en fait, plus par stratégie on va dire que par vraiment goût pour le génie procédé. Pour être très honnête, c'était la double casquette, c'est-à-dire quelque chose de très technique avec quelque chose de plus managérial, sales, marketing, pour vraiment avoir de compétences. Donc 3e année GPP. Et le truc qui a vraiment fait clic, c'est AgroParisTech aussi. On a beaucoup d'opportunités d'aller voir des entreprises, des usines, de visiter. Et à chaque fois, c'est des anciens, c'est des alumni, c'est des directeurs, c'est des managers. Et les SEC proposent la même chose en fait. Et les SEC a un cursus Singapour. Donc j'ai fait 6 mois à Singapour. Et le truc qui m'a vraiment choqué à l'époque, c'est la différence d'âge. Ici en fait, t'as des managers qui commencent très tôt quoi. 29, 30 ans, ils sont déjà managers, une petite équipe de 4-5 personnes et ils évoluent assez rapidement. Je cherchais un VIE. Et donc je trouvais un truc aux Philippines en tant que chef de projet mais plutôt sur des machines, des équipements. Donc j'ai commencé aux Philippines, ça s'est bien passé et il m'est promu à Bangkok. Et puis à un moment en fait j'ai eu une nouvelle opportunité donc en tant que chargé d'affaires avant-vente dans une boîte américaine qui maintenant c'est la même chose, je fais des équipements aussi de production donc dans les usines mais plutôt pour du food. On sépare un peu ce qui est la responsabilité technique et la relation client. C'est-à-dire que le vendeur vraiment est là avec le client tous les jours, donc il doit être sur place. Sachant que le chargé d'affaires est plutôt le centre de solution. Je construis en fait notre cahier des charges à nous à présenter, donc l'offre, pour la présenter au client, la défendre, la solution, et une fois qu'on a l'offre, si jamais on gagne, assurer aussi la passation du cahier de projet au chef de projet. Il y a beaucoup de non-dits en Asie, c'est vrai, ça reste vrai. Mais dans un pays comme Bangkok, tu travailles dans des boîtes internationales, tu as souvent des profils qui reviennent souvent de Thaïlandais, qui sont quand même beaucoup plus ouverts, qui savent s'affirmer, qui savent dire non, donc ça facilite en fait. C'est pas vraiment chez toi où tu es en Asie, faut pas se le cacher, il y a des insécurités politiques. Ici on a un roi, on n'a pas encore de Premier ministre et on ne sait pas quand ça arrive. On ne sait pas du jour au lendemain quand les lois peuvent changer et que ça peut devenir très défavorable aux étrangers. Je tiens à dire quand même qu'aujourd'hui, si tu compares Bangkok à Paris, au niveau technologie, je trouve que Bangkok est un peu plus avancé. Il y a un turnover qui fait que l'Asie évolue bien plus vite en ce moment. L'intelligence artificielle et l'automatisme. On va beaucoup plus vite, pas dans la manière de penser, mais dans la manière d'utiliser un portable, d'utiliser Excel, tu vois qu'on va bien plus vite. C'est un enjeu majeur dans le sens où en fait je me rends compte qu'on travaille à 2 vitesses, mais que le problème c'est que notre génération on a un manque d'expérience au niveau knowledge. Les problématiques c'est vraiment comment répondre de plus en plus vite à des clients, de manière plus simple aussi et de manière plus efficace. Donc, voilà. Savoir révolutionner en fait les industries. Il y a 2-3 événements qui m'ont vraiment marqué à AgroParisTech, c'est au moment de me donner mon diplôme, c'était un peu à contre-cœur je pense, j'étais pas très bon étudiant et on m'a bien dit sans rigueur, sans rien, tu n'achèveras rien. Et aujourd'hui je me rends compte que c'est vraiment vrai. Oui ça fait mal sur le coup mais je pense que c'est des paroles qui sont dures à entendre mais qui sont vraiment vraies. Dans le monde aujourd'hui tout va très vite, tout bouge et je suis même pas sûr que ça existe vraiment encore des gens qui restent dans des boîtes toute leur vie. Et tu dois constamment réapprendre. Parce qu'en fait, au final, ce qui est très important dans la vie de tous les jours et dans le travail, au final, c'est cette rigueur en fait qu'on a. C'est-à-dire être professionnel, être préparé en avance. Je pense qu'avant tout, c'est tous ces projets, toutes ces expériences que tu dois faire, c'est pour donner une rigueur, quelque chose de strict, de structuré. Ce que m'a donné les SEC, et je trouve ça très important, c'est une plus grosse ouverture d'esprit. Je pense que j'ai pas eu cette ouverture d'esprit à AgroParisTech parce que justement c'est ce que je regrette, c'est cette césure. C'est plus de vous rendre compte en fait qu'aujourd'hui ce que vous apprenez c'est pas vraiment dans le contenu de ce que vous apprenez mais c'est dans la façon dont vous apprenez qui va être important je pense. Et toujours prendre du recul et vraiment réaliser en fait que ce que vous faites c'est pas pour le résultat aujourd'hui parce que plus tard vous serez vraiment noté sur le résultat, ça c'est vrai. Entreprise, vous êtes noté sur le résultat, mais que le résultat est seulement une conséquence de vos actions.